Bienvenue dans cette première étude du nouveau thème, les 3 messages cosmiques. Le titre de notre étude de cette semaine, que nous démarrons ce sabbat 25 mars, est « Jésus gagne, Satan perd ». Comme tous les sabbats après-midi, nous allons démarrer par la lecture des textes bibliques que nous allons approfondir durant la semaine. Et nous commençons par Apocalypse chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas trouvé le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint debout sur le sable de la mer. Notre deuxième passage se trouve dans Éphésiens 5, les versets 25 à 27 et 32. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Lisons maintenant Philippiens 3, le verset 9. « Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. » Nous poursuivons dans Daniel 7, le verset 25. « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Notre prochain passage se trouve dans Ésaïe 14, les versets 12 à 14. « Quoi donc ? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre,
toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lisons également Apocalypse 13, les versets 14 à 17. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête, qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosternaient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Le verset clé de notre étude de cette semaine se trouve dans Apocalypse 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Dans son livre des revers de l'histoire sur les champs de bataille, Cormac O'Brien raconte l'histoire des armées qui, bien qu'en infériorité numérique, ont gagné. Il raconte l'histoire de l'armée d'Hannibal, composée de 55 000 soldats de Carthage, qui a vaincu l'armée romaine invincible, forte de 80 000 hommes. Il raconte l'histoire étonnante de l'armée grecque d'Alexandre le Grand, qui a vaincu l'empire des Mèdes et des Perses. Nous aussi, nous sommes engagés dans un combat de vie ou de mort contre un ennemi rusé. Nous sommes en infériorité numérique et nous nous battons contre des obstacles incroyables. Les forces du mal semblent invincibles. Nous semblons être confrontés à une perte certaine. La défaite semble inévitable. La victoire semble hors de portée. D'un point de vue purement humain, il semble que les forces de Satan vont nous envahir. Mais grâce à Dieu, bien que nous soyons en infériorité numérique, bien que les chances soient humainement parlant en notre défaveur, bien que les attaques de Satan soient victorieuses, nous gagnerons enfin par Jésus. Le thème du dernier livre de la Bible, Apocalypse, est le suivant. Jésus gagne, Satan perd. Le cœur de cette bataille est décrit dans Apocalypse 12 que nous venons de lire, et c'est le sujet de notre étude de la semaine. Cette étude constituera une bonne préparation pour comprendre Apocalypse 14 et les messages des 3 anges. Retrouvons-nous demain dimanche pour la suite.